Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses, donc destiné à répondre à la question de Pierre Courcelle qui s'interroge sur la fonction ajouter un objet d'un autre fichier qu'on a déjà modélisé. Donc on va voir cette fonction, je vais aller un peu en profondeur avec cette fonction ajouter, donc on trouve ici, hein, qui permet d'aller rechercher un objet que l'on a déjà modélisé sur un autre fichier. Donc je vais repartir sur un fichier neutre. Et puis je vais ajouter par exemple un cube. On n'a qu'à imaginer simplement que c'est un objet que j'ai modélisé. Je vais lui donner un nom. Donc je vais l'appeler, je sais pas moi, LLL. Voilà, peu importe. Et je vais l'enregistrer. Enregistrer fichier. Enregistrer sous. Bureau. LLL. Allez. Donc là, il va enregistrer sur mon bureau l'objet que j'ai modélisé. Enregistrer. Voilà. Maintenant, je retourne sur un autre fichier. Imaginons que j'ai besoin de cet objet que j'ai déjà modélisé et que je veuille l'importer sur ce fichier-là. Je vais aller donc dans Fichier, et là, comme c'est un fichier Blender, je vais faire Ajouter. Si c'était pas un fichier Blender, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, je ferai importer éventuellement. Vous voyez, vous avez une liste ici que vous pouvez étoffer d'ailleurs, on va voir après comment. On peut aller rechercher d'autres fichiers puisque Blender vous permet d'aller rechercher d'autres fichiers d'autres types et de les transformer en objets Blender. Hein. Ici, par exemple, si je vais chercher du 3D Studio, 3DS, je peux transformer un objet 3DS en objet Blender. Donc, pour le moment, ajouter. Donc là, je vais aller dans Ajouter, je fais Ajouter, un clic gauche, et je vais sur le bureau. Ici, je clique Bureau, et je vais aller chercher mon fichier LLL. Alors là, j'ai toute une liste de sous-dossiers qui s'ouvrent, et il suffit d'aller dans Objet, et d'aller cliquer sur l'objet. Donc si vous les avez nommés, alors bon, moi souvent je renomme pas les objets parce que je suis un peu habitué, mais il est bon évidemment de renommer ces objets, surtout s'il y en a beaucoup. Quand il n'y en a pas beaucoup, à la limite, il vous restera de toute façon qu'un nom dans la liste. Hein. Voilà, je clique dessus et je vais faire importer depuis la bibliothèque. Et voilà, je me retrouve mon cube, mon objet, qui est donc venu s'installer sur mon fichier Blender. Euh, Donc pour étoffer un peu la liste des objets qu'on peut importer dans Blender, vous allez ici dans Préférences utilisateurs, Addons, et là vous avez donc Import-Export. Donc vous le voyez, moi il est déjà coché pour une simple raison, c'est que j'ai tendance à ne pas trop cocher de cases. Je ne coche que les cases où je fais des importations régulières de fichiers qui ne sont pas des fichiers Blender, comme STL, des choses comme ça, ou 3DS, ça m'arrive aussi. Hein. Donc le mieux c'est d'aller les cocher quand vous en avez besoin, ou alors vous cochez ceux que vous utilisez souvent éventuellement. Hein. Il y a des types de fichiers qu'on importe souvent, hein, comme STL par exemple, ça c'est des fichiers qu'on importe assez souvent. Donc voilà, de manière à ne pas avoir une ouverture de Blender trop, de ne pas rallonger l'ouverture de votre fichier de Blender. À chaque fois que vous cochez quelque chose dans ces listes, forcément vous alourdissez votre logiciel. Ce sont des compléments de logiciel en fait qu'on rajoute. Hein. Donc on alourdit son logiciel et on rallonge l'ouverture. Voilà. Que dire de plus? Ben voilà, je pense que vous avez donné toutes les explications. Ben voilà, autrement, pour ceux qui modélisent la maison en même temps que moi, je suis en train de m'amuser à essayer de faire de la rambarde un peu plus décorée, un peu plus sculptée. Et puis je ferai probablement un tutoriel également sur des rambardes pour l'histoire de s'amuser un petit peu à sculpter de la matière. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et puis voilà, Patrick, si tu as un souci, tu me recontactes. Voilà. Merci, bonne journée à tous et puis bonne modélisation.